Après 24 mois de mise en œuvre, le projet Appui à l'engagement des jeunes en milieu rural par le sport au Togo fait le bilan de ses activités. Mise en œuvre par l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS dans les 5 villages du canton de Chichao dans la commune Koza 2, il a pour objectif principal d'améliorer le niveau de connaissance des jeunes filles et garçons sur les 17 objectifs de développement durable et leur rôle à jouer pour sa mise en œuvre en faveur du développement de leur communauté à travers la pratique du sport. Ce que nous voulons de ces jeunes, d'abord, c'est qu'ils comprennent les 17 objectifs de développement durable et également qu'ils comprennent leur rôle à jouer pour sa mise en œuvre. Le sport, au-delà des exercices physiques, a d'autres dimensions. Il y a la dimension sociale, l'environnement, et il y a la dimension économique aussi. C'est toutes ces dimensions qui constituent les piliers du développement durable. Et je crois que le sport répond également à tous ces piliers-là du développement durable. Plusieurs activités ont meublé la mise en œuvre de ce projet, financé par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre de l'appel à projet OSC-ODD. Ainsi, après son lancement officiel, une formation a réuni 25 leaders des jeunes de chaque village du canton de Chichao sur les ODD et les enjeux du changement climatique. Il s'agissait de les amener à comprendre dans un premier temps les ODD, leur soubassement, pourquoi les ODD au nouveau pays, et enfin, quelle est leur implication, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que le Togo aussi essaie de bénéficier dans leurs actions pour atteindre ces objectifs de développement durable. Nous les avons amenés à comprendre que tout ce qu'ils étaient en train de faire participait aussi à l'atteinte des ODD. Mais il s'agissait ici de les amener à cadrer leurs actions dans le sens de ces 17 ODD. Cette formation a donc balisé la voie en vue d'un meilleur accompagnement du projet par ses leaders communautaires. Et les formateurs nous ont conviés à beaucoup travailler, à sensibiliser aussi nos populations, c'est-à-dire nos communautés, surtout les jeunes, à s'impliquer et appliquer cette formation pour que le lendemain soit meilleur. En tant que responsable des jeunes filles communautaires, j'ai appris qu'au retour à la maison, je dois apprendre les jeunes filles les 17 objectifs de ODD et aussi comment vivre en communauté. 12 séances sportives sont en tout enregistrées dans la mise en œuvre de l'initiative. Il s'agit des activités d'exercice physique et de matchs organisés mensuellement et qui ont regroupé 100 jeunes garçons et filles de 15 à 35 ans des villages cibles en raison de 20 jeunes par village. Chaque jeu est choisi pour développer des compétences précises auprès des bénéficiaires. L'athlète qui a le ballon, qui a les yeux bandés, doit pouvoir écouter ses partenaires et pouvoir avancer avec le ballon. En écoutant ses partenaires, il doit faire confiance à ses partenaires pour pouvoir arriver au bout. Ça apprend les enfants la confiance, l'esprit d'écoute et surtout l'entraide et la communication entre eux. Ce jeu nous a permis d'être concentrés et travailler ensemble. On a appris que si on fait le sport, on doit être en bonne santé, quoi. Donc on doit aimer le sport, on doit faire le sport. Ce matin, on a essayé de nous entraîner avec les garçons sur le terrain. Ça nous a mis en confiance et on a travaillé en équipe et on était contents parce qu'on n'avait jamais fait ces genres de jeux et il fallait atteindre un objectif. On a essayé de l'atteindre aussi. Les séances sportives ont été ponctuées de messages adaptés à l'endroit de ces jeunes sur les ODD. Qu'est-ce que c'est que les ODD, les 17 ODD? Les changements climatiques, les jeunes et leur rôle dans la cohésion sociale, la paix, la solidarité et les valeurs de citoyenneté et également leur engagement communautaire. Nous avons tenu à leur rappeler leur rôle au sein de leur communauté, l'assainissement de leur milieu et tout. Qui dit cohésion sociale aussi parle de promouvoir certaines valeurs dont la tolérance, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre également et également le respect mutuel et tout ce qui rentre dans ce champ-là. Le projet a également connu 3 tournois de football en faveur des bénéficiaires. Ils en ont profité pour non seulement démontrer les leçons apprises lors des séances sportives, mais aussi et surtout partager leurs connaissances avec le grand public sur les ODD. Les jeunes ont participé, ils ont fait un match extraordinaire et ce qui est vraiment à féliciter. Et pour nous, c'est le fait de participer, d'amener ces jeunes à pouvoir prendre part à ce tournoi et de faire valoir leur talent, ce qu'ils savent faire dans leur communauté. Et vous le savez, comme on le dit, le football unit le peuple. Et à travers ce tournoi qui
a réuni des cantons, je crois que c'est le moment de pouvoir promouvoir ce vivre ensemble, cette solidarité entre les jeunes. Grâce au projet, 5 espaces verts dans les 5 villages ont été créés pour contribuer à la reconstitution du couvert végétal en dégradation et la lutte contre les changements climatiques. Vraiment, je dirais qu'ils ont bien fait le choix. Ça va servir dans un premier temps de l'ombre en temps de chaleur. Secondo, ça va empêcher l'érosion. Si les élèves de bonne volonté qui veulent apprendre, ils sont dans l'ombre là-bas, ils apprennent. C'est un avantage vraiment pour le village. Nous sommes très contents, la population est très contente de l'ONG. L'autre activité phare de l'initiative concerne l'animation de 12 émissions radiophoniques de sensibilisation en langue locale sur une radio communautaire. Ces émissions ont permis à d'autres jeunes des autres communes de la région de l'Akara d'avoir une meilleure compréhension des ODD, le genre et climat, l'usage des ressources naturelles, entre autres. Le sport contribue au bien-être de l'homme. Sur l'aspect économique, les gens vivent du football, les gens vivent de leurs activités sportives et autres. Donc, c'est une activité rentable. Et il y a aussi l'aspect social. Comme on le dit, le football unit le peuple. Donc, du coup, il y a cet aspect-là aussi. À travers le sport, il y a le vivre ensemble, la solidarité qui est promue. Et ça, c'est le volet social, ça. Maintenant, il y a le volet environnemental qu'on ne néglige pas aussi, parce qu'on ne peut pas jouer dans un environnement malsain. Ceci dit, on est satisfait à différents niveaux de la mise en œuvre de ce projet. Selon moi, le projet-là, qui a été implanté chez nous ici à Tichao, est tellement esthétique, car nous, les jeunes, nous devons mettre en pratique tout ce qui est compris pour protéger notre environnement, pour avoir un environnement sain et pour le développement de notre pays aussi. On dit qu'une nation sans le sport ne peut pas évoluer. Nous avons besoin de ça pour faire évoluer notre canton et notre commune. Nous sommes satisfaits, nous nous réjouissons, d'autant plus que les témoignages de ces jeunes nous ont montré que ce projet a été vraiment significatif pour eux et a eu vraiment un impact sur eux. Aujourd'hui, on observe l'engagement de ces jeunes-là à travers ces initiatives que OPAS accompagne et dans les différentes localités à travers leurs sollicitations. Nous avons aussi recueilli le témoignage des chefs traditionnels et les chefs des villages, les représentants des chefs cantons qui nous ont exprimé leur satisfaction à travers ce projet que nous menons avec ces jeunes. Enfin, nous saisissons cette occasion pour dire un sincère merci à l'Organisation internationale de la francophonie à travers le projet OSEODD qui est le partenaire financier de ce projet. Merci également aux partenaires techniques, notamment la commune COSA 2 et la chefferie traditionnelle, les institutions étatiques qui ont accompagné, qui ont mis à disposition de ce projet leur expertise, notamment la direction régionale des sports et des loisirs, la direction préfectorale de l'environnement, de l'agriculture et également de l'action sociale. Merci également aux leaders des jeunes et surtout les CVD, les CCD, les coachs sportifs qui ont également contribué pour la réussite de ce projet. Pour capitaliser les acquis du projet, l'ONG OPAS a mis en place un comité de suivi composé des bénéficiaires et des leaders communautaires pour rendre durables les compétences et connaissances acquises dans l'atteinte des 17 objectifs de développement durable.